Hello les amis, j'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien et surtout j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais répondre à la question comment progresser dans ta pratique sportive. Tu le sais si tu me suis, j'ai commencé ma pratique sportive il y a bientôt 29 ans et pour tout te dire, à l'époque, je bricolais surtout quelques entraînements par-ci par-là. J'ai fait aussi du surentraînement, je suis passé par des tas d'erreurs, donc je sais ce qu'il convient de faire et surtout ce qu'il faut éviter. Et donc, voici quelques conseils pour t'éviter mes erreurs. La première des choses, c'est d'éviter justement de bricoler. C'est d'avoir un plan d'entraînement. Et là, je te conseille de faire appel à un coach sportif professionnel. J'en connais quelques-uns, tu peux me demander de te les recommander et je ferai ça chaleureusement. Donc, un plan d'entraînement. Ce qui me mène au second point. Avoir des objectifs réalisables, certes, et surtout personnalisés. Qu'est-ce que j'entends par là? Si aujourd'hui tu pèses 100 kg et que tu veux en faire 60 demain, c'est pas un objectif réalisable ni personnalisé. C'est par rapport à ce que tu as vu, ce qui m'amènera au point suivant tout à l'heure. A contrario, si tu fais 50 kg aujourd'hui et que tu as envie de prendre 20 kg de muscle, si tu veux le faire d'ici 2 mois, c'est pas réalisable. C'est pas réalisable. C'est peut-être personnalisé pour toi parce que tu sais exactement où tu veux prendre ces muscles, mais ce n'est pas réalisable tout simplement parce qu'en 2 mois, ce n'est pas possible. C'est pareil si tu veux perdre du poids, si tu pèses 20 kg de trop et que tu veux les perdre en 2 mois alors que tu as mis 10 ans à les accumuler, ça ne marchera pas. Donc fixe-toi des objectifs réalisables et personnalisés surtout. Mesure tes progrès, c'est là où je voulais en venir tout à l'heure, mesure tes progrès en rapport à où tu étais hier, à où tu en étais hier. Rappelle-toi que tu vas progresser par palier, pas linéairement. Donc même quand je dis hier, c'est à mettre entre guillemets. Où tu en étais par exemple l'année dernière, où tu en es aujourd'hui. Célèbre tes progrès. Si tu n'as pas trop progressé, demande-toi pourquoi. Cherche les raisons derrière. Ne compare pas ton chapitre 1 au chapitre 25 de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui, par exemple, comme moi, depuis plus de 20 ans, fait du sport, tu ne peux pas comparer à quelqu'un qui vient de démarrer. Tu ne peux pas aussi comparer à quelqu'un qui fait beaucoup de cardio et qui a un cardio super, qui court tout le temps, qui est super sec, et quelqu'un qui ne court jamais, qui fait de temps en temps un peu de musculation. Donc, ne compare pas ton chapitre 1 au chapitre 25 de quelqu'un d'autre. Même si tu admires ces personnes-là et si elles te motivent au quotidien. Adopte une nutrition adaptée sans te priver. Qu'est-ce que j'entends par là? Je commence toujours par des protéines. Et oui, ça fait un peu cliché, le sportif qui prend ses protéines. Alors, je ne parle pas forcément de poudre, mais je te parle de blanc de poulet, de poisson. Donc, commence toujours par des protéines. Ensuite viennent les lipides, ensuite viennent les fibres. Ces deux-là, lipides et fibres, par exemple, tu peux les intervertir, il n'y a aucun problème. Et enfin viennent les glucides. Les glucides servent comme outil, par exemple, quand tu as une grosse séance et que tu veux vraiment carburer. Conseil suivant, fais preuve de discipline et de régularité. Ça aussi, ça fait cliché. On se dit, ouais, discipline, c'est moche, il faut s'entraîner comme un soldat, ça marche pas pour moi et ça me donne pas envie. La discipline, c'est pas ça. C'est faire ce qui te passionne et le faire chaque jour sans te donner d'excuses. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc déjà, trouve un sport qui te passionne. Sinon, c'est pas la peine. Et la régularité, pareil. La régularité, avec le plan, ça va t'aider. Autre conseil, travaille au poids du corps, au poids tout court, et ton cardio. Travaille les trois, arrête de les opposer, arrête de dire par exemple, oh, ceux qui font du travail au poids du corps, ils sont pas forts, ni quoi que ce soit, j'en connais qui sont très forts. A contrario, arrête de dire que ouais, tous les fonteux, de toute façon, c'est que de la gonflette, etc. J'en connais où c'est pas de la gonflette, effectivement. Donc travaille les trois et arrête de les opposer. Ou arrête de te dire par exemple aussi, ah, il n'y a que le cardio qui fait perdre du poids, c'est faux. C'est faux. On le sait aujourd'hui, il y a eu des études qui ont été menées sur le sujet. Donc, fais-le de manière spécifique, intentionnelle et répartie. Personnellement, je fais mes 3 séances par jour, effectivement. Alors, c'est 3 séances courtes, une de 15-20 minutes, où c'est justement du poids du corps,
Ensuite, plus tard dans la journée, c'est purement de musculation, 45 minutes, 1 heure, et encore 15-20 minutes de cardio quand c'est pas un peu plus ou quand c'est pas carrément plusieurs heures le dimanche en randonnée. Mais je le fais de façon intentionnelle et vraiment répartie, de manière séparée, de façon à ce que mon organisme bénéficie des bienfaits de chaque type de sport. Dernier conseil, dors suffisamment et repose-toi quand tu en as besoin. Ça, c'est un truc, c'est un point sur lequel je travaille encore aujourd'hui, sans culpabiliser. Donc repose-toi quand tu en as besoin, quand tu te sens fatigué, parce que ça m'arrive encore aussi de me sentir fatigué de temps en temps. Eh bien, je me repose plus, sans culpabiliser. Je me dis, ok, mon organisme a besoin de ce sommeil pour progresser. Et tu connais l'adage. Parfois, pour accélérer, il faut ralentir, tout simplement. Par rapport à tout ça, où est-ce que tu te situes aujourd'hui? Où est-ce que tu veux aller? Où veux-tu aller? Quels sont tes objectifs, rappelle-toi, réalisables et personnalisables? Et où est-ce que ça coince aujourd'hui? Peut-être que je peux t'aider. Alors laisse-moi un commentaire et surtout, fais de ta vie une aventure mémorable qui te ressemble et à personne d'autre. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. À bientôt!